10 millions de Français, le chiffre a été révélé par les statistiques, vont partir cette année en vacances. La gare de Lyon, tête de pont vers les pays méditerranéens, a vu partir à bord des premiers trains spéciaux qui parlent d'îles, de plages et de soleil, ceux qui, soucieux de leur confort, ne croient pas aux improvisations. Vous êtes probablement de ceux qui ont eu l'occasion de déplorer l'inhospitalité de la Corniche par jour de grosse mer. Les flots saturés de la vase des fonds remués et les immondices ramenés à la côte par les vagues qui les ont emprisonnés au sortir des collecteurs défigurent rapidement les quelques hectomètres de plage dont les Marseillais et leurs amis peuvent profiter le beau temps venu. La satisfaction des habitants de la capitale méridionale en ce qui concerne leurs besoins en matière de loisirs nautiques et balnéaires est, depuis de nombreux mois, au centre des préoccupations de l'agence d'urbanisme de la ville de Marseille. Les idées maîtresses des responsables du projet communiquées hier à la presse peuvent se résumer à une grande orientation d'action, gagner sur la mer par remblaiement le terrain où seront aménagées les nouvelles voies d'accès, les équipements sportifs et touristiques, le nouveau port de la Pointe-Rouge et l'ensemble des plages susceptibles de recevoir 35 000 baigneurs. Au début des années 70, Marseille veut développer ses activités balnéaires. Or, la plage de la Corniche n'est qu'une étroite bande sableuse coincée entre le bitume de la route littorale et les eaux de la rade exposées au vent. Peu propice, en somme, à poser sa serviette et piquer une tête. C'est aussi l'époque où l'on creuse le métro à Marseille. On décide alors d'utiliser les remblais pour gagner 50 hectares sur la mer et créer le parc balnéaire du Prado. Les baigneurs auront des plages pour poser leurs serviettes, mais ça ne suffit pas. La rade de Marseille est trop polluée pour que l'on se baigne dedans. Cette pollution provient des industries qui se sont développées tout le long de la vallée de l'Uvonne. Depuis le début du siècle, cet ancien territoire agricole devient un bassin industriel. Le maraîchage disparaît, les moulins se transforment en industries textiles, agroalimentaires et métallurgiques, en tanneries, en usines de plomb, de soude, de poudre à canon, de peinture, etc., etc. Pourquoi les industries sont mises à la place des moulins? Tout simplement parce que les moulins avaient déjà mis en place des voies de circulation, d'approvisionnement de matières premières et puis aussi de distribution de matières manufacturées. Donc c'est naturellement que les industries sont placées là. Puis aussi, il faut considérer que les moulins, petit à petit, au lieu de traiter la production locale, sont mis à traiter des matières importées. Donc il y avait un intérêt dans le sens où on était à côté d'un fleuve et qu'on pouvait se servir d'eau avec presque sans modération quasiment, dans un endroit où il n'y en avait pas trop. Donc on pompe dans la nappe, on se sert de l'eau de l'Uvonne pour nettoyer les usines, les machines, etc. et rejeter l'eau polluée dans l'Uvonne. Dès l'instant où l'industrie s'est installée, ça est devenu une machine à laver, quoi. C'est clairement, hein. Donc c'est devenu un égout. Un égout avec tous les résidus de fabrication, avec tout un tas de trucs qui ont fait que c'est devenu à un moment donné un truc complètement ingérable, hein, avec des odeurs, des couleurs, etc. Au départ, il y avait quand même une pollution biologique, hein, qui après s'est transformée en pollution chimique. Pour que les baigneurs arrivent, la pollution acheminée par l'Uvonne doit disparaître. Il faut pour cela détourner le fleuve de son lit naturel et l'envoyer ailleurs. Mais ailleurs, où exactement? Il se trouve justement une destination tout indiquée. La canalisation a une longueur totale de 6 km 214 avec une section de 5,20 m de diamètre, plus vaste que le tunnel du métro. Sur une bonne partie de son trajet, elle est parallèle à l'ancien émissaire, avec lequel elle communique d'ailleurs par des galeries. Avec sa section et sa pente, l'émissaire aura un débit maximum de 36 m3 par seconde, c'est-à-dire que la capacité d'évacuation du premier canal sera plus que doublée, ce qui est largement calculé pour pouvoir faire face à sa mission essentielle, qui est le détournement de l'Uvonne. Il permettra de dériver pratiquement en tout temps le débit de l'Uvonne, ce qui évitera à cette rivière de se jeter à la plage, à un endroit où elle gêne la pratique du littoral. Alors on peut se poser une question, sur le plan de la pollution, est-ce que ce nouvel apport ne va pas provoquer des ravages dans l'anse de Cortiou ?